Jacques était harcelé à l'école, il n'en pouvait plus, il a cherché en ligne un moyen $1 de mettre fin à ses jours. Soudain, une fenêtre de pop-up est apparue et on pouvait lire « Ne mets pas fin à ta vie, nous te vengerons ». Il a regardé sa mère endormie, puis il a baissé les yeux vers la photo de famille heureuse. Sans hésiter, il a pris le téléphone et a composé le numéro. Les vengeurs ont rapidement reçu le message. Le lendemain matin, Dodge est arrivé en taxi et a emmené Jacques à l'école. Jacques a demandé où il allait. Dodge a répondu « Obtenir justice ». En chemin, Jacques a raconté son calvaire. En arrivant à l'école, Dodge a volé le déjeuner d'un professeur. Le professeur s'est avancé pour l'arrêter, affirmant qu'il s'était trompé de boîte. Sans qu'il le sache, Dodge avait déjà mis un laxatif dans le repas. Il prévoyait de prendre la place du professeur. Les vengeurs ont falsifié les diplômes d'enseignement de Dodge et identifié les harceleurs. Le lendemain, Dodge est entré officiellement en classe comme un professeur remplaçant. Le professeur titulaire était absent en raison d'une intoxication alimentaire soudaine. Dodge a même fait l'inquiétude, ignorant complètement que tout cela faisait partie du plan. Le moment de la vengeance était enfin arrivé. La première tâche du nouveau professeur était l'appel. Quand il appelait le nom de l'harceleur en chef, les harceleurs se sont levés d'un bloc. Dodge a demandé calmement où il allait. Ils sont sortis en silence, mais Dodge avait prévu ce qui allait se passer. Les harceleurs avaient tendu un piège. Leur chef a fait venir une fille pour créer un faux scénario. Un harceleur a dit à Dodge que quelqu'un l'attendait à la bibliothèque. Dès qu'il est sorti de la classe, un autre élève a fourré un magazine pour adultes et des photos de la fille dans son sac. Dodge est arrivé à la bibliothèque, personne n'était là. Il a pensé que les visiteurs étaient peut-être dehors, alors il a franchi la porte. La fille est soudainement apparue, elle a décoiffé ses cheveux, a repoussé son manteau et a donné un coup de pied violent dans la porte et s'est mise à crier. Le vacarme attire les professeurs, les élèves. Quelqu'un a demandé ce qu'il s'était passé. La fille a pointé du doigt Dodge, tremblant, affirmant que les photos étaient dans son sac. Tout le monde était choqué. Les harceleurs souriaient d'un air suffisant dans la foule. Après avoir reçu un appel, le directeur a annoncé à l'interphone que Dodge devait se rendre en classe. Sur le chemin du retour, la professeure n'a cessé de le réprimander. En passant devant les harceleurs, Dodge lui a fait un clin d'œil. De retour en classe, le directeur a vidé le contenu du sac de Dodge. Sur le sol, des magazines et les photos de la fille se sont éparpillés partout. C'était le coup monté du harceleur. Maintenant, c'était au tour de Dodge de sourire.